Grau. Monsieur le ministre conseiller, Madame, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer à l'ouverture de ce colloque franco-chinois sur l'innovation pour la santé. Nous vivons tous dans un système de santé qui est mondialisé, comme le montre bien le récent rapport qui a été remis par Jean-Luc Arvasdoué aux deux ministres, Laurent Fabius et Marisol Touraine, qui s'appelle « Valoriser les atouts de la France pour l'accueil des patients étrangers ». Nos deux systèmes de santé sont en mutation pour de longues années, sous l'effet du vieillissement de la population et de ce qu'on appelle la transition démographique, mais aussi grâce au développement de l'innovation et de la recherche. Nos professionnels de santé, nos industries de santé, vous êtes nombreux à les présenter ce soir, tous ces professionnels et ces industries ont développé des relations de confiance et de respect mutuel entre nos deux pays au service de nos patients. Nous sommes ici réunis ce soir pour approfondir et identifier de nouvelles perspectives qui valorisent l'expertise et l'innovation en santé dans nos deux pays. La Chine attache toujours une grande importance à la coopération internationale en sciences et technologies, tandis que la France est son premier partenaire occidental grâce à la signature d'un accord de coopération scientifique et à l'élaboration de la commission mixte scientifique et technique. La Chine est en train d'approfondir sa réforme du système de santé. Mercredi dernier a été tenue à Pékin une réunion sur la réforme du système de santé. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a appelé à davantage de mesures de réforme médicale dans une instruction écrite présentée lors de la réunion. Lors de cette même réunion, le vice-premier ministre, Mme Liu Yintong, a indiqué que la réforme médicale se trouvait à une étape difficile et cruciale et que tous les départements devaient travailler ensemble pour assurer son succès. Le nom complet de cette stratégie chinoise est le suivant: la ceinture économique, la route de la soie et la route maritime de la soie du XXIe siècle. En effet, il s'agit d'une stratégie ambitieuse du commerce transuralien et transocéanique, représentée par les initiatives de la ceinture et de la route, qui a été proposée par le président chinois Xi Jinping afin d'améliorer la coopération entre les pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Et la Direction générale des entreprises, qui est en charge du développement des entreprises et services de santé en France et de la coopération internationale qui les concerne, est bien sûr très intéressée par ce sujet et est aussi partie prenante dans les pôles de compétitivité, puisqu'elle les a suscités et finance, et également dans les filières des industries de santé, qui, bien entendu, sont une de nos grandes priorités. Au demeurant, dans la visite qui a été effectuée fin mars par Pascal Faure, le directeur général des entreprises en Chine, à l'occasion du comité de coopération industrielle, des contacts utiles ont été pris avec le MOST et des pistes ont été ouvertes. Peu auparavant, lors de la visite officielle du Premier ministre Manuel Valls en Chine, Marc Mortureux, le directeur général de l'ANSES, a signé un accord de coopération avec son homologue chinois, donc le Centre national pour l'évaluation des risques sanitaires des aliments. Et les coopérations portent prioritairement sur la formation d'experts et de techniciens aux méthodes d'analyse et de surveillance des aliments, dans le domaine de la microbiologie que de la chimie, sur la comparaison des normes en vigueur en Europe et en Chine, dans le cadre de leur révision en cours par le CFSA, et sur les méthodologies d'évaluation des risques. Tous ces domaines montrent qu'il y a donc une certaine efflorescence de participation et de coopération. Le ministre de la Santé, Chen Su, a largement contribué à l'implantation du pôle de génomique et de l'Institut Pasteur à Shanghai, en exprimant la volonté de voir la recherche fondamentale de l'Institut Pasteur de Shanghai s'adosser aux questions de santé publique de la Chine et de se rapprocher des partenaires chinois, comme le CDC chinois sur le China Center for Disease Control and Prevention. L'association des scientifiques et des ingénieurs chinois en France est une association composée de scientifiques et d'ingénieurs d'origine chinoise en France. Elle a été fondée en 1992 et fondée jusqu'à aujourd'hui, plus que 200 membres. Nombreux entre nous sont professeurs de l'université, directeurs de recherche au CNRS et d'autres organismes, experts techniques, entrepreneurs et ingénieurs de haut niveau. Notre rôle est de favoriser l'échange scientifique, technologique et éducatif entre la France et la Chine.